Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Une étape de plus est entamée vers la réalisation du projet de la coopérative de solidarité du Café culturel de Val d'Espoir. Elle officialise son projet de café dépanneur en annonçant qu'elle aura pignon sur rue au centre du village, sur la route des Pères. Cette annonce a eu lieu lors d'un 4-7 le 11 août dernier, un 4-7 convivial en présence de M. Gérald Larose, ex-syndicaliste et professeur à l'UQAM, de passage à Val d'Espoir pour la fabrication d'un four à pain extérieur de type monumental. Celui-ci sera situé près du bâtiment du futur café, lequel sera gestionnaire de son utilisation. Val d'Espoir a eu l'honneur de bénéficier de l'expertise de M. Larose, passionné de four à pain, venu au village pour accompagner la communauté dans ce projet collectif. J'ai réalisé une entrevue avec Mme Élise Dumouchel, agente de développement culturel communautaire à produire la santé ensemble, et tout de suite après, une entrevue avec M. Gérald Larose pour nous résumer ce projet. Alors aujourd'hui, on commence la construction du four à pain. Four à pain de type monumental ici à Val d'Espoir, donc qui sera utilisé par toute la communauté, autant les citoyens, les comités, et dont le café culturel sera gestionnaire de l'utilisation. Donc, l'objectif, est-ce que c'est d'offrir du pain à la population de Val d'Espoir ou de le commercialiser et l'offrir à l'ensemble de la population de la MRC? Un peu des deux. En fait, on veut que ce four à pain-là soit accessible à tout le monde. Alors, il est prévu d'organiser des corvées de chauffage du four pour inviter la population à venir faire cuire leur pain. Également, le café culturel a aussi le goût de l'utiliser pour, par exemple, vendre des pains, pâtisseries, pizza à leur café. Également, organiser, par exemple, des dîners intergénérationnels avec les enfants de l'école, la communauté, personnes âgées. Comment cette idée a vu le jour? C'est une idée qui est là depuis plusieurs années, qui a vu le jour avec les deux institutrices du laboratoire rural, donc Isabelle Boisvert et Isabelle Garcia. Qui avait vu que M. Gérald Larose se passionnait pour les fours à pain et avait entendu parler aussi du rôle des fours à pain dans une communauté. Le four à pain devient plus que juste un outil pour faire du pain, un équipement, ça devient un lieu de rassemblement. Ça vient mobiliser la population autour de la cuisine, en fait, autour de l'alimentation. Alors, Isabelle et Isabelle avaient le goût que Val d'Espoir se dote d'un four à pain, justement, pour ajouter ce monument-là avec toutes les autres initiatives d'autonomie alimentaire, les initiatives nourricières au village. C'est une belle suite logique du moulin qui avait été acquéri l'année dernière. Oui, tout à fait. Même que, justement, ça va nous permettre de pouvoir cuire du pain et des pâtisseries à partir de la farine moulue directement sur place. Donc, vous pensez qu'on pourra manger les premiers pains à partir de quand? Bien, c'est sûr qu'il faut prévoir que la construction du four à pain ne sera pas terminée aujourd'hui. Il faut prévoir au moins une semaine ou deux pour terminer la construction et tout le processus de séchage. Je vous dirais, c'est difficile à dire à quel moment, mais on peut s'attendre que c'est sûr qu'à Noël, on devrait avoir la chance de cuire et probablement au courant de l'automne aussi. On a aussi le plaisir d'avoir en visite M. Gérald Larose, un peu comme un passionné de ce genre de construction, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, monsieur Gérald Larose, qui s'est offert il y a quelques années à revenir à Val d'Espoir et qui est aussi toujours intéressé par les initiatives communautaires et sociales. Je pense que c'est aussi à la fois pour le four à pain que pour avoir la chance de le rencontrer que les gens se sont réunis ici aujourd'hui. Donc, au plaisir de manger un pain le plus tôt possible. Oui, on vous invitera. Merci. Merci. Donc, bonjour, M. Larose. Votre bonjour. Visite à Val d'Espoir durant cette fin de semaine. Quel est le but de votre visite? Je crois qu'on apprend un AB que vous pratiquez de votre part, c'est bien ça? Oui, un AB que je pratique depuis 20 ans maintenant, mais
pour lequel j'ai un intérêt depuis ma toute tendre enfance, parce que j'ai d'abord grandi en haut d'une boulangerie, donc j'ai toujours été en contact avec les fours à pain. Mais j'ai décidé de construire mon premier four, je dirais monumental, en 1993. Mais j'ai quand même construit des fours artisanaux, disons à partir du milieu des années 60, quand je faisais de la prospection minière. Alors on était toujours des petites équipes et puis on faisait à manger sur des poêles à gaz, mais donc des fois on voulait se faire des pizzas ou du pain. Alors j'ai fait des fours artisanaux avec des fûts de 45 gallons. Alors c'est un intérêt que j'ai depuis longtemps. Et pour Val d'Espoir, je dirais, les préliminaires ont été longues, mais très intéressantes. Ça fait au moins 4 ans qu'on discute si je ne pourrais pas dégager un certain temps pour venir accompagner un groupe qui a développé de l'intérêt pour les fours à pain. Donc, ça y est, on est à Val d'Espoir depuis hier pour d'abord apprivoiser la technique et aujourd'hui pour monter le four. Donc, vous avez accepté de partager plutôt votre expertise, mais il n'y a pas seulement la production de pain en tant que telle, il y a toute une activité sociale autour d'un four à pain à l'intérieur d'un village. Quand on fait l'histoire des fours à pain, il faut se rendre compte que dans les civilisations, le four à pain a occupé une très, très grande place jusqu'au temps moderne. Il faut d'abord rappeler que les populations se nourrissaient essentiellement de céréales jusqu'au début du 20e siècle. Et le pain, dans les céréales, occupait la place prépondérante. Et on sait que, par exemple, du temps de la féodalité, les seigneurs, les suzerains, contrôlaient le four et en même temps contrôlaient la population. Et donc, le four, socialement et politiquement, a toujours occupé une place importante. Et quand ça s'est démocratisé, c'est-à-dire quand on a libéré le droit de boulanger et que c'est devenu une activité de la commune, une activité de la société civile, eh bien, autour du four a gravité une foule d'activités culturelles. En fait, le four, il était au centre-ville, à côté du point d'eau, souvent à côté du pressoir. Donc, toute la communauté se réunissait autour du four et organisait la vie de la cuisson des aliments. C'était rythmé. Tantôt, on faisait le pain, ensuite les tourtes, ensuite les faillots, les haricots. Alors, il y avait comme une vie organisée autour du four. Et dans l'histoire moderne, et en tout cas, c'est ma propre expérience, le four que j'ai moi-même au chalet, c'est une occasion perpétuelle de fête. À chaque fois que j'allume le four, les gens préparent les fèves au lard pour, suite à la pizza, profiter de la chaleur qui s'est accumulée dans le four pour faire cuire les fèves au lard et ils viennent rechercher ça le lendemain matin pour un excellent petit déjeuner. Alors, c'est effectivement un animateur en soi. Le four anime lui-même la société, la communauté. Donc, justement, parlant de communauté, en terminant, peut-être un commentaire sur la communauté de Val d'Espoir. Comment a été l'accueil? Comment vous trouvez votre visite à Val d'Espoir en Gaspésie? Ah ben, c'est tout à fait charmant. Ces gens-là sont d'un accueil, je dirais, d'une générosité, parce qu'on est en train de construire le four en gagne. Alors, chacun avec, je dirais, ses adresses et ses maladresses apporte, c'est le cas de dire, la brique à la construction. C'est vraiment pour moi, c'est une grande joie de voir une communauté se saisir, non seulement du four, mais de se saisir de la vie de la communauté et que la construction du four va illustrer d'une manière magistrale. Alors, c'est une communauté extraordinairement vivante que celle de Val d'Espoir. Donc, on peut espérer vous revoir pour déguster du pain dans les prochains mois. Et même, disons, peut-être partager des recettes.